Ça va mieux. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à Bucky Potemkin. Je sais que pour certains, c'est une première. Donc, pour rappel, on fait quand même régulièrement des rencontres avec des réalisateurs, des réalisatrices, des critiques, des comédiens. On profite un peu de la sortie de DVD pour mettre en avant des films qui nous tiennent à cœur, et puis profiter d'un moment d'échange, de discussion, qui est plus qui est un moment où le circuit un peu commercial du film est un peu sur sa fin, et puis il y a peut-être moins de pression, moins d'enjeux. Il y a plutôt l'enjeu de parler du film, de débriefer, de l'ouvrir sur d'autres films aussi, parce qu'on est une boutique DVD avec plein d'autres films de patrimoine, de répertoire, du cinéma contemporain, mais c'est aussi, ça va être une discussion un peu plus large, plutôt que, Non, mais tu es déjà venu, Mathieu, voilà, tu connais l'exercice, tu connais l'exercice. Tu fais ton faux timide, en fait. Voilà. Bon, on est très heureux de t'accueillir, Mathieu. C'est moi. Non, mais c'est un plaisir parce que tu es fidèle un peu au rendez-vous, au poste. Oui, sauf que j'ai pas le temps de voir assez de films, et donc je viens pas souvent quand même là maintenant. C'est vrai, ça fait un moment, c'est vrai qu'on t'a pas. Alors je vis plus tellement à Paris aussi. Voilà, tu m'as dit que tu vivais depuis 4 ans en Bretagne. Voilà, c'est ça. Oui. Mais Plestin, les grèves, Finistère Nord. Ça, ouais. Non, au sud. Mais donc voilà, je te présente plus, et en même temps, on peut dire quand même que tu viens ici avec plutôt une casquette de réalisateur, mais on sait quand même, on te connaît aussi par les films dans lesquels tu joues. Tout ce parcours, on a accueilli il n'y a pas si longtemps que ça Arnaud Desplechin. La semaine prochaine, il y a les frères Larieux qui viennent pour parler de Tralala. Ils ne sont jamais venus à la boutique d'ailleurs, donc moi je suis très content. On te voit dans des séries, tu tournes beaucoup quand même. Et dans Le Jour des légendes évidemment, dans le Wes Anderson récemment aussi. Mais quand est-ce que. Pour toi, je sais que le métier de réalisateur est. Tu te sens presque plus réalisateur que comédien, comme si tu avais été comédien un peu par accident. C'est ce qu'on lit. Bon, en même temps, on te voit quand même assez fréquemment. On voit le talent que tu as quand même à jouer la comédie. Donc voilà. Mais régulièrement, tous les 4 ans, il y a un film comme ça qui survient, et c'est à chaque fois une surprise, un bonheur, quelque chose d'assez inattendu quand même. Quand est-ce que tu trouves le temps? Parce que tu tournes beaucoup quand même. Tu tournes beaucoup, je sais pas trop, j'ai pas envie de dire trop, mais tu as envie de tourner. Donc. Non, j'ai arrêté la vie d'acteur. Oui. Depuis Tralala, donc depuis 2 ans. Ah d'accord. Ouais, moi, je suis pas dans les... Non, oui, d'accord, je savais pas. C'est un scoop. J'en parle pas. Mais non, j'ai eu besoin d'arrêter. Non, sérieusement. Oui, j'ai eu vraiment besoin, parce que, j'ai déjà raconté ici, mais comme tu sais, c'est pas tellement être cinéaste ou réalisateur, mais comme je commençais derrière la caméra, en faisant un peu tous les métiers. Voilà, c'est ça. Grâce à Otario Celiani. Oui. Et voilà, et donc... j'ai aimé tous ces métiers qui font un film. Oui. Et après, quand Desplechin a eu cette idée saugrenue de me faire jouer, alors que j'avais jamais joué, j'avais déjà 30 ans quand même. Ouais. Et donc il a pris un risque, et c'était comme un autre métier manuel du cinéma. Voilà. Oui. Et c'est vrai. Oui. Parce que lorsqu'on va sur un plateau et qu'on voit comment un plan est construit, il n'y a pas de devant, derrière. N'est-ce pas, Sacha? Parce que, surprise, Sacha, qui joue dans le film, est venu nous rendre visite. Et c'était la première fois, et t'as vu, c'est tout le monde qui est... Tout le monde. Donc, voilà. Oui, mais il y a quand même un moment où tu décides de faire un film. Comment ils germent ces films? Parce que... Qui ne se ressemblent pas, et en même temps, on en parlera, mais où il y a quand même... tu le diras. Mais il y a quand même quelque chose qui... Voilà. Il y a une patte, mais comment ils arrivent? C'est-à-dire que tu les as dans un tiroir comme ça, et raconte-moi. Mais non, j'ai rien dans les tiroirs, malheureusement. Non, mais non, c'est un miracle. On pense vraiment que rien ne va arriver.
Ouais. que c'est fini, bien sûr. Oui, mais là, par exemple, pour ce film-là, Bah, ça, précisément, c'est ça un vient d'une ami. lecture. Ça vient d'une lecture. C'est un ami qui devait le monter au théâtre, le texte de Claudine Galéa qui s'appelle Je reviens de loin, qui a été réédité d'ailleurs, qu'elle avait écrit il y a à peu près 17 ans maintenant, et qui n'avait jamais été joué. Et oui, mais c'est Jamais été joué, et un ami qui joue dans un de mes courts-métrages, enfin voilà, depuis très très longtemps, qui s'appelle Laurent Zisserman, voulait la monter. Et puis la vie a fait qu'il ne pouvait pas la monter, c'était pas possible. Et il a dit adieu en me filant ce petit livre. Oui. Et j'ai pleuré en le lisant. Oui. Et voilà. Et puis après, on est toujours un peu en train d'être en colère contre les films précédents qu'on a pu faire. Oui. Donc là, je m'étais dit, je vais faire un film dans l'ordre. Oui. Je vais te décevoir. Oui, oui. Un mélo. Ouais. Et 2-3 mois après l'avoir lu, quand il y a elle et Laetitia, parce que c'est ça comment un film germe. Ouais. C'est grâce aussi à une relation avec là il se trouve des productrices. Oui. Qui avaient déjà produit tourné, et donc ils disent oui, ça fait 2 films que tu fais sans nous, là c'est pas possible. Oui. Donc qu'est-ce que tu as en magasin? D'accord. Je sais pas moi. Ah tiens, j'ai lu. Oui, je sais pas, lisez ça. C'est pas du cinéma, hein, on peut rien en faire, mais je sais pas, ça m'a fait un truc. Voilà. Ça leur a fait un truc. Oui. Et du coup, c'était comme un travail d'archéologue, aller chercher où il y aurait du cinéma. Mais oui, dans les mots de Claudine, et finalement, dans cette chose qu'elle a inventée, qui est si simple, qui est... Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais c'est pas très grave, parce que c'est pas un film dont le nerf et le secret, c'est pas Usual Suspect, quoi. C'est pas... non, c'est pas Usual Suspect, mais il y a quand même une enquête. Non, il y a une... c'est pas pareil quand on le voit la première fois que quand on le voit la deuxième fois. Clairement. Voilà. Clairement. C'est 2 plaisirs différents. Ouais. Mais et on peut le voir aussi une troisième fois parce que sur le DVD, il y a une version commentée. Non, mais qui offre vraiment encore une lecture. Oui, je l'ai fait sérieusement. Mais tout à fait de manière très studieuse. C'est-à-dire que tous les plans sont accompagnés des commentaires de Mathieu et encore, ça nous donne à... C'est-à-dire que là, je me suis préparé, et puis je me suis préparé comme une longue prise. Je voulais pas le faire en plusieurs fois. Ah oui, tu l'as fait en... Oh oui, je voulais... je me suis vraiment préparé, mis dans un certain état, où j'ai essayé de me rappeler comment un film germe, qu'est-ce qui fait qu'on a cette énergie absolument insensée de recommencer à faire un film, parce que franchement, là par exemple, je me dis, mais c'est pas possible de refaire un film. Où est-ce qu'on trouve cette énergie? C'est pas possible, c'est trop dur. Et donc voilà, et puis je suis parti avec un ingénieur du son merveilleux. Donc je parlais quand même à quelqu'un qui était à côté de moi. Oui, on sent que c'est ça. Et je l'ai fait en d'un seul tenant. Et j'ai pas réécouté. Ah, tu l'as pas... Non, mais c'est réussi, c'est envoûtant. Il y a quelque chose un peu... Oui, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, il faut être... En fait, ce que j'ai fait pour me préparer, j'ai réécouté Coppola sur le du parrain, bien sûr. Oui, exactement. Qui est quand même une grande merveille de leçons de cinéma. Voilà. Tu parles de... Je reviens à tes productrices, à cette lecture-là, à ce qui va se transformer en une sorte d'objet cinéma. Est-ce que tu penses déjà, parce que c'est quand même pas rien dans ce film, à des visages, à des comédiens, tout de suite, où c'est se dire, tiens, j'ai vu Vicky Krieps dans le Paul Thomas Anderson, je veux la faire tourner, je veux la filmer, ou pas du tout, j'ai vu Harriet dans 12 000, je veux le faire. Je sais pas comment ça se construit, comment ça s'est échafaudé dans ta tête. En fait, une fois que Laetitia et Yael m'ont dit, creuse, je suis allé, j'étais dans Bretagne, et dans la maison, tout seul, et Vicky m'est apparue. Pardon.
Voilà, non mais c'est tout quoi. D'accord, mais... Alors, quand j'avais vu Phantom Thread, je ne m'étais pas dit, oh, je vais tourner avec cette actrice extraordinaire. Parce que parenthèse, moi j'avais vu Arnaud Desplechin qui était venu à la boutique pour acheter des DVD. Il venait de voir Phantom Thread où il me dit, Paul Thomas Anderson, c'est fou, elle est incroyable. Oui, il l'avait me disait presque en même. tremble. Oui, je crois qu'il l'avait rencontré. Oui. Exactement. Absolument. Je pense que c'était un peu à la même période où C'est possible. Non, moi c'est juste en étant dans les larmes, hein, parce qu'il faut écrire ça avec des larmes, malheureusement. Ce qui n'est pas forcément le cas. Enfin, c'est pas forcément ce que je voulais quand les gens regardent le film, au contraire, mais tu pleures après peut-être. Mais moi je connaissais l'histoire, donc d'être dans un certain état de mélo, et soudain le visage de cette serveuse, en fait, plus que de cette actrice, m'est réapparu. Le petit déjeuner. Le premier plan où on voit Vicky dans le film, donc c'est la première fois que je l'ai vu de ma vie. Et je pense qu'on fait tout ça dans le bus ou au café. On imagine la vie des gens. Et cette fille, je la connaissais, quoi. Je la connaissais. Et après, je me souviens plus du film Phantom Thread. Mais je me souviens d'elle en serveuse. Parce que les serveurs, les serveuses, on peut imaginer, quand même, on projette beaucoup de choses, je trouve. Et voilà, donc peut-être parce que si elle n'avait pas été serveuse dans cette première scène, parce qu'après elle ne l'est plus du tout dans le film. Mais c'est vraiment ça. Elle est apparue. Et du coup, je suis sorti dehors, parce que ça passe pas en Bretagne, et, avec les murs. Et voilà, c'est des signes. Je trouve sur le numéro de l'agent à Paris, il y a un agent à Paris, je téléphone, putain, il est là, il décroche. Ça alors, Vicky est là dans 3 semaines à Paris. Et voilà. Et on s'est rencontrés, je crois j'avais rien à lui donner, j'avais juste le livre de Claudine. Et je crois qu'on a complètement oublié de se dire, je vous dirai si je le fais, ou... Oui. Donc, on a l'impression que ça s'est passé. C'est une actrice totalement... moi je me pose vraiment la question de savoir comment on dirige une actrice comme ça. Il y a une sorte d'hypersensibilité, d'animalité, d'instinct, et en même temps de... Je sais pas, il y a une sorte de mélange comme ça. On se dit mais comment... Et en même temps, j'ai l'impression que tous les angles, qu'on la filme sous tous les angles, on trouvera quelque chose, mais quelque chose de différent à chaque fois. Comme si on avait une sorte de choix infini en même temps, je sais pas, j'ai l'impression que c'est tout ça, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Oui. Et c'est rare, en fait c'est des comédiens rares. Et elle est drôle. Et elle a un moment d'humour. Alors toi, t'as pas beaucoup joué avec elle? Ouais. Ben non. Parce que dans l'histoire, malheureusement... C'est l'histoire, ça. Mais tu... on se voyait à l'hôtel, au café. On a tourné à Saint-Gaudens, vers le début des Pyrénées. Et c'est d'essayer de... C'est pas quelqu'un, par exemple, parce que tu as peur au début. Donc, que tu veux prouver que tu as travaillé. Donc, ça passerait par des livres, par des DVD, par exemple. Je vais donner Les gens de la pluie, tu vois. Que j'ai de Coppola. Voilà, je lui donne Les gens de la pluie, parce que c'est l'histoire d'une femme qui s'en va. Et j'étais très fier de moi, j'avais des références à lui donner. Très bien, elle prend, mais en même temps, j'avais invité à déjeuner à la maison pour lui faire à manger, puis voir vraiment comment on bouge ensemble, comment elle va chercher les verres, c'est tout, c'est des choses comme ça. C'est très physique. Et puis après, donc il n'y a pas de lecture préalable, il n'y a pas de réflexion sur le personnage, de choses qui sont par exemple des choses Carrier. J'avais un grand plaisir à faire ça avec Carrier.
D'accord. Marié, lui, au contraire, écrit des cahiers entiers. Il aime bien. Ouais. Vicky, c'est autre chose. Et après, mon travail, c'était d'abord travailler. Et donc, le matin du tournage, parce que je donne les feuilles le matin du tournage. D'accord. Hein. Ouais. Et c'est très nouvelle vague, ça, quand même. Non, c'est pas nouvelle vague, c'est vieille vase. Mais non, si tu crois que j'ai fait exprès, j'aimerais bien. Vous répétez pas avant du tout? Hein? Vous répétez pas avant? Non. Là, sur celui-là, non. Mais c'est pas une règle. Sur La Chambre Bleue, on avait répété un peu avec Stéphanie, parce qu'elle avait jamais joué avec Laurent Poitrenaud. Comme ça, juste, on a répété, mais c'est aussi parce qu'il y avait... Ça va, il y avait Simon, il y avait de quoi faire. Tu peux répéter. Là... Chambre Bleue, qui est un film précédent qu'avait fait Mathieu, vous avez peut-être vu, et qui est inspiré d'une nouvelle de Charles Simon, avec Stéphanie Cléo, et toi, et... Ouais, ben oui. Oui. Simon Saunier, Et... non, je sais pas, elle aimait bien, j'aimais bien... donc, c'est quoi la scène? En gros, hein, c'est ça le travail, de donner au matin à toute l'équipe, c'est quoi la scène, qu'est-ce que ça raconte, et comment éventuellement ça peut être filmé. Et puis, travailler d'abord avec l'équipe, sans Vicky, et je joue Vicky, et je joue Clarisse. Donc, je lui raconte ensuite ce qui m'est venu. Dans les déplacements, elle aime beaucoup ça. Là, elle aimait beaucoup. Et puis voilà, après c'est une merveilleuse conductrice. Elle aime beaucoup tout ce qui est très très concret dans le cinéma, les marques. Enfin, elle adore ça, ce jeu-là, avec les contraintes, soi-disant, qu'elle exalte. Et ça, les productrices nous appelaient les jumeaux. Oui, on n'avait pas besoin de parler, on nous appelait les jumeaux. C'est aussi que j'ai une obsession comme ça pour Robert Musil, pour L'homme sans qualité. Il y a un personnage qui s'appelle Clarisse, et une femme à un moment qui s'en va et qui frôle la folie. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Clarisse. La construction du film, parce que si tout le monde n'a pas vu le film, c'est quand même l'histoire d'une femme qui s'en va. Ça semble, oui. Voilà, ça semble être l'histoire d'une femme qui... Voilà. On ne sait pas. Au début. Et à un moment, pendant une grande partie du film, la première vision du film qu'on a, le spectateur est assez déboussolé. Donc il y a une construction par rapport à une intrigue qui est une intrigue de deuil, de reconstruction, d'une femme qui essaie de se reconstruire après la perte des êtres qui sont plus chers pour elle. Mais il y a toute une construction quand même qui est le contraire de l'improvisation. Il y a quelque chose de ta part qui non, il n'y a pas d'improvisation. Il y a quelque chose de très construit et une volonté consciente de ne pas tout donner au spectateur, de brouiller les pistes, que le spectateur ne sache pas vraiment qui est parti. Ça, c'est ta construction. Ça, c'est dans le texte de Claudine, c'est ça qui m'a attiré. C'est cette inversion qu'elle a inventée. C'est-à-dire, j'ai qu'à me dire que c'est moi qui suis parti, se dit-elle. Et comme ça, eux sont restés. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, mais elle invente ceux sont restés. Et voilà. Et c'est là que le cinéma, c'est là que les images... C'est elle qui fait le film. C'est elle qui fait le film. Voilà. C'est elle qui fait toutes les images. Et elle le fait très bien. C'est-à-dire, elle a pas mal d'imagination. Et puis surtout, elle a un certain humour, une certaine ludicité. C'est ça dont j'étais amoureux. C'était de son geste d'imagination. Oui, est-ce que tu peux te dire qu'à ce moment, à cet endroit-là de douleur, est-ce que c'est supportable ou est-ce que c'est jouable de se dire, est-ce qu'on peut avoir de l'imagination à cette... On le fait, c'est ce qu'on fait. Ouais. On pense à une séparation amoureuse, on délire. Oui, c'est vrai, on délire. C'est vrai, oui. Et on délire la vie de l'autre. Et on délire tout, on délire... Oui. Puisque le passé n'est plus commun et que, en fait, quand on discute, le passé n'existe plus, puisque l'autre dit que c'est pas du tout ce qu'il a vécu, en fait, ou qu'elle a vécu.
Alors là, donc il n'y a plus rien derrière toi. Le présent, c'est l'enfer, et donc il reste un peu le futur. Autant... Donc on fait ça. Ouais. Et c'est ça que je me suis dit, il y a peut-être du cinéma. Mais Il y a une complètement. possibilité de cinéma, film de fantômes Oui. et mélo. Et c'était pas après une volonté de brouiller les pistes, parce que, comme là je te disais, je me suis promené beaucoup, j'ai eu envie d'aller dans beaucoup de villes pour rencontrer le public après. Présenter le film. Et tu sais, en fonction de chacun, c'est vraiment, il y a du tout. Hein. Tu as eu quoi comme retour Ça dépend de la vie de chacun. Ça dépend de la vie de chacun. Donc, c'est ce qui est devenu passionnant au montage, on s'est rendu compte vraiment avec François Gédigier, c'est que le spectateur fait exactement la même chose qu'elle, c'est le déni. Oui. C'est insupportable, comme tu as dit. C'est insupportable. C'est le cri qu'on pousse lorsque quelque chose d'horrible t'arrive. C'est-à-dire, on crie c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc, et si ma fille avait grandi, eh ben, elle ferait du piano. Après, avec les garçons, elle a un peu moins d'imagination. Oui. Ça me plaisait bien. On va. Elle sait pas trop. Après, par exemple, quand Sacha, viens Sacha, que les gens revoient ta tête comme tu as grandi. Sacha. Et Sacha, c'est un sacré lutin, quoi. Il adore jouer. Il est extraverti, il est plein d'imagination. Il est... La scène, je m'en souviendrai toujours quand tu as fait la scène horrible quand même dans la baignoire. Ah, ouais. Horrible. Où tu devais rester sous l'eau longtemps, et puis tu devais crier « T'as cassé maman, t'as cassé maman !» Et c'était horrible, et nous on pleurait derrière. Et lui, on finit une prise, moi j'ai pris. Puis voilà, un de mes travails, et c'était pareil avec Vicky, c'était de se débrouiller pour ne faire qu'une prise, ou deux. Voilà, si tout pas plus. Non, mais parce que tu vas pas réinfliger ça. Tu vas pas réinfliger la découverte des corps deux fois, excuse-moi. En fait, j'ai mal placé les figurants, ils étaient masqués. C'est le moindre des choses. C'est pour ça que je le mettais en place et que je le faisais moi. C'est une vraie chorégraphie d'ailleurs. Mais il faut, pour que Vicky puisse. Voilà. Et c'était pareil. Mais là, lui, putain, il sort, il est là. Et il dit, ah, je peux le refaire. Et tu fais, mais c'est sûr, je peux le refaire. Ah, mais putain, mais super. Et du coup, on a eu 2 prises, quoi. 3 même. Après, tu voulais le refaire. Donc, voilà, c'était les enfants. Mais les enfants aiment jouer. Voilà. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que l'enfant de Clarisse, Paul, dans le film, elle le fait grandir après. Et elle le fait grandir, donc il fallait un enfant plus grand, un garçon plus grand. Et là où je me suis dit ça pourrait être encore plus touchant, c'est que l'enfant, tel qu'il a grandi, se serait éteint. Quelque chose, il serait devenu introverti. Et c'est Sacha qui m'a inspiré cette envie. Parce qu'il est tellement amoureux de la vie, il est tellement pétillant, quoi. Et du coup, je me suis dit, ça peut être terrible qu'en fait, elle n'a pas d'imagination et que ce gosse, elle imagine qu'en fait, puisque c'est une femme qui imagine qu'elle a quitté ses enfants, qu'il aurait souffert, qu'il se serait éteint. Et donc, Aurel est un enfant, celui qui joue Paul plus grand, beaucoup plus timide. J'aimais bien. Voilà, et c'est comme ça qu'on... Surtout... Tu peux te rasseoir, hein. C'est juste... Sur toutes ces scènes d'imagination, il y a un parti pris aussi formel qui était important pour toi. Les scènes où elle imagine, même au niveau de la lumière... Que ce soit pareil. Oui, mais on a l'impression que c'est quand même un grain qui est un peu plus... presque lumineux. Non, ça c'est toi qui l'as forcément imaginé. Ouais. Avec Bocan, Christophe Bocan, qui fait l'image, je lui ai montré juste Les gens de la pluie. Donc oui, il y a un grain, c'est un film de 1969, et oui, parce que elle se fait un film.
Donc elle se fait un road movie. Et du coup, comment faire pour avoir une vieille voiture et pas une Break 306 d'aujourd'hui? Comment je pouvais justifier ça dans l'histoire? Bon ben voilà, on a trouvé un moyen. C'est la voiture de... On se rend compte dans le flashback que c'était la voiture de son homme. Et qu'en fait, c'est avec cette voiture qu'il a amené les enfants à la neige la dernière fois. Et donc, elle peut communiquer peut-être avec eux, comme un scoop volante. Enfin, bon, c'était ça, la radio, l'antenne. Et puis, elle peut imaginer donc sa fille qui joue de mieux en mieux et qui va dans des répertoires plus libres. Et Parce que le film, finalement, il n'y a presque plus de dialogue, il n'y a plus que de la musique. Voilà, alors, je veux revenir à la musique qui est quand même pas rien, même Barbara, évidemment, par la musique. Oui. Mais là, je trouve qu'on est... la musique est un personnage, est un élément déclencheur du souvenir. Tu la traites vraiment de manière beaucoup plus, pas beaucoup plus sérieuse, mais frontale, j'ai l'impression, que par rapport à d'autres films. Puis là, on a tout un répertoire en plus, qui est une richesse. Ah bah oui, du coup, là, je suis amusé. Mais toi, alors, petite question, mais ton rapport à la musique, J'ai fait du piano. mais j'ai l'impression que c'est important, ça a été important pour toi quand même. Oui, ça l'est encore plus maintenant. Mais j'ai fait du piano et on vivait à Moscou avec mes parents, donc... Et il y a quelque chose de très... Voilà, je t'interromps, mais presque de très russe, je trouve. Non, mais dans le film, dans les intérieurs, dans quelque chose comme ça. Et moi, voilà, je me suis dit ça à un moment. Alors, j'étais pas en Bretagne. C'est ça qui est bien avec les films, c'est qu'on... Voilà. Chacun, en fonction de ses odeurs, de sa vie, peut projeter des choses complètement différentes. Voilà. Non, mais c'était une parenthèse. Oui. Alors, en tout cas, je russe, non. Enfin, en tout cas, pas consciemment. Mais peut-être parce qu'il y a un piano. Alors peut-être. Tu vois. Non, mais il suffit qu'il y ait un vieux piano en bois et tu penses à Konchalovsky ou à Mikhalkov. Mikhalkov, voilà, plutôt, mais c'était les intérieurs aussi. Oui, oui. L'attention portée aux intérieurs et à ce soin-là. Oui, on a, avec Laurent Baud, le décorateur, donc il y avait cette maison, c'est pour ça qu'on a tourné près de Saint-Gaudens, et chez Jean-Marc. Jean-Marc, c'est lui qui joue le gendarme, par exemple, c'est le propriétaire de la maison. Et, parce qu'il n'y a pratiquement pas d'acteur dans le film. Il n'y a pas d'acteur. Ah oui, d'accord, professionnel. Oui. Il y a Aurélia Petit, Erwan Ribard et Samuel Mathieu, qui jouent le collègue de travail, sinon. Oui. Et Vicky et Harry. Oui, et puis il y a beaucoup de... Sinon, c'est les pauvres, c'est les gens dont on aurait choisi le café, ou Kouka, l'aubergiste. Ben oui, mais tout le monde peut jouer. Tout le monde peut jouer. Et dans la musique, pour revenir. La musique, oui, évidemment, ça m'amusait d'imaginer ce que je serais devenu si j'avais continué le piano. Déjà. Et puis je vis avec une musicienne depuis 7 ans. Donc ça, là j'arrive du montage si tu veux. Ça fait 12 ans que je filme un musicien qui s'appelle John Zorn. Donc c'est des films qui sont montrés que lors de ses concerts. Entre 2 sets de musiciens. Je fais le caméra et le son tout seul. Et je fais ça tout seul. Et avec Caroline de Tournai, une monteuse, voilà, quand Zorn nous dit ah tiens, dans 1 an, on est à Lisbonne, est-ce que tu crois que tu peux en avoir un deuxième? Je dis, super, tu me donnes une date, ben voilà. Et j'arrive avec un deuxième, et puis du coup je continue le 3e, et je mets juste to be continued. Donc là je monte le 3e, et c'est que de la musique en train de se faire. Et donc, et la vie est des fois bien faite. John Zorn a écrit une pièce pour Barbara Hannigan, donc la soprano, chef d'orchestre. Et ce film sur John Zorn, on pourra le voir au cinéma du Rêve. Alors, Catherine Bizerne, depuis 3 ans, avant le Covid, avait... Il ne faut jamais montrer des bouts. Enfin, c'est vrai, voilà, je lui avais montré des trucs. Et elle avait voulu les programmer. Et j'ai dit, mais tu sais, mais moi je les montre, c'est que lors des concerts de John. Ou alors Beaubourg invite John.
Et ils font un concert. Et on montre les films. Et c'était presque le cas lorsque le Covid est arrivé. Et ensuite, l'année suivante, elle avait redemandé. Et puis là, elle a redemandé. Alors ça m'a beaucoup touché, ça. Qu'elle soit aussi visiblement. Donc là, oui, c'est vrai que le 3 va être montré pour la première fois lundi 14 mars. Mais en fait, il va être montré surtout la première fois à Hambourg, le 19 mars, lors des marathons musicaux de John Zorn, qui pendant 4 jours, et à la Philharmonie de Hambourg. Et il y a une constellation de musiciens, parce qu'il écrit à la fois c'est un saxophoniste new-yorkais qui écrit à la fois du noise, du klezmer, du classique, pour 5 voix de femmes, de tout. Mais tout. J'ai même pas eu le temps, moi, en 12 ans, je ne peux pas entendre toute la musique qu'il a fait, tellement il y en a. Et c'est cette espèce de boule d'énergie. Et je suis certain, ça j'y ai pensé après coup, hein, évidemment, c'est évident que le fait de filmer de la musique aussi souvent fait que les dialogues disparaissent. Les films soi-disant de fiction. Mais là, je crois que je reviens à Serre-moi fort. Il y a une note qui est presque qui va déclencher l'imaginaire. Il y a quelque chose. Ça interroge sur notre déjà évidemment la capacité évocatrice de la musique. Comment une note, une musique peut nous envoyer comme ça, mais très 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 loin. C'est ce qu'elle a trouvé. Elle a trouvé le piano. C'est pour ça que je parle de vaisseau spatial. Elle a trouvé cet objet, ce piano. Elle trouve des cassettes dans la voiture avec des gammes à la con, quoi. Et elle les prolonge. On fait quand même tout ça quand on fait de la musique. Enfin, d'espérer un jour. C'est tellement de travail, la musique. C'est tellement de travail. Depuis l'âge de 4 ans. Et il se dessèche, sauf certains, quoi. Donc c'est autre chose, c'est vraiment... Toi, tu aimais jouer quoi? Ou tu aimais quoi? Tu aimais écouter quoi quand tu jouais? Moi, je jouais du classique. D'accord. On rejoint ce qu'on entend dans le film. Oui, j'ai commencé par la lettre à Élise, la sonate numéro 1, Grabus. Non, moi c'était... Oui, après, bon, j'avais... Peut-être pas Ligeti? Non, j'ai jamais été jusqu'à Ligeti, justement. Mais Barbara, Hannigan, Barbara, elle a travaillé avec Ligeti, elle a travaillé avec Dutilleux, elle a travaillé avec Boulez, elle a travaillé avec ce répertoire aussi de la seconde école viennoise de Webern. Son personnage, sa vie, c'est Loulou d'Albenberg. Donc, qu'il a joué à l'opéra plusieurs fois, c'est la voix humaine de Poulenc, c'est tout ça. Donc, ben voilà, je suis là-dedans. Et Barbara était là le jour où Juliette, donc Juliette qui jouait la scène où elle jouait Ligeti. Où elle joue Ligeti, voilà. Et coup de bol, Barbara, c'est le seul jour où elle a pu passer sur le plateau. Putain, donc elles ont pu se parler entre musiciennes, mais elle l'a rendu animal, quoi. Toi, tu te poses des questions de cinéma, tu te poses des questions de cinéaste, de cinéma, quand tu entends la musique. Non. Cinéaste, non. De cinéma, de cinéma, oui, d'accord, jamais. Okay, d'accord. De cinéma. Non, juste, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est amusant? Est-ce qu'on comprend? Non, mais ou est-ce que c'est intéressant de ne pas comprendre? Où est la sensation? Comment on fait pour... et de gaver le plan de possibilités de bifurcation pour celui-là. C'est-à-dire de demander à Christophe, l'accessoiriste, et à tout le monde d'amener les objets qui avaient déjà servi dans un autre plan. Les cornflakes, je voulais qu'ils soient toujours là. Quand elle porte, quand Harriet porte Sacha dans le lit avec un drap blanc, c'est le même que le marché avec le poissonnier. Parce que je me suis dit, tiens, garde-le, on ne sait jamais, peut-être qu'à un moment, puisque c'est elle qui invente. Je me suis dit, tiens, ça pourra faire une bifurcation. Oui, mais tu ne te dis pas, tiens, le matin même de la scène, quand même. J'ai été beaucoup premier assistant, régisseur, donc je sais jusqu'où je peux pousser. Par rapport à une équipe, tu sais jusqu'où il faut demander des trucs en avance. Voilà.
Et puis, il y a aussi l'avantage de travailler avec une troupe. Ça fait 20 ans. Oui, il commence à te connaître. Donc, si tu veux, Oui. on ne sait même plus qui fait le film, franchement. Et au frais, dont il y a, c'est lui l'accessoiriste dont il y a dans le DVD aussi une galerie de Oui, photos. oui, oui, oui. Il y a des très beaux portraits de toi aussi. Que tu as vu, il faisait des photos, il avait le temps de faire des photos, hein, tout en étant accessoiriste. Et ben voilà, c'est lui, il sait, il garde. Et puis ça ressort, et puis c'est comme ça que tout d'un coup l'attrape-rêve, enfin voilà, il est là à la patinoire, donc il peut être là au café aussi. Voilà, des choses comme ça. Je reste préparé vos questions. Et puis de se débrouiller pour celui-ci, en tout cas, et aussi parce que on tournait avec des enfants, que ce soit pas, on ne tourne pas des petits bouts, qu'on parte pour toute la scène, quoi. Qu'on parte pour toute la scène et qu'on ne fasse pas trop souvent. Et donc ça, c'est là où je leur donnais des repères assez précis, des rendez-vous. Et alors sur l'improvisation, c'est toujours un mot compliqué l'improvisation, mais ça, oui, ça permet d'avoir des accords communs qui permettent d'avoir son solo, quoi. Est-ce que toi, avec tous les réalisateurs avec lesquels tu as tourné, tu les observes travailler, tu leur prends des trucs? Est-ce que tu... Pas pendant que je suis en train de jouer. Hein. Non, là, vraiment, ça me demande beaucoup de travail pour... non, mais toi, réalisateur... Pour me plonger dans le truc d'acteur, là. Non, je les reconvoque plus tard dans ma tête. D'accord. C'est pas quelque chose juste de pratico-pratique, genre, ah tiens, il fait ça. Non, non, d'accord, ok. Ben, ah non, quand dans un film, tu vas, quoi. Non, t'es pas là pour... non, je suis à eux, quoi, j'y vais. Et j'essaye d'être, encore une fois, comme un musicien d'orchestre, c'est-à-dire d'être capable de reprendre le texte absolument n'importe où. 142, hop, on démarre à 142 comme les orchestres, quoi. C'est juste extraordinaire. Et qui est cette sorte de rigueur-là. Oui. Donc s'ils veulent plus vite, s'ils veulent plus lent, à l'envers, à l'endroit. C'est un instrument, quoi. Ah oui. Va apprendre sans aucune intention, pas avoir d'idées, c'est très mauvais les idées. Aucun principe. Et puis c'est tout. Et puis j'aime l'Hélarieux, j'aime Arnaud. Et voilà. Et puis après, j'ai eu du mal à me faire couper les cheveux après Tralala. Là, ça vraiment une des rares. Ça m'a vraiment. Qu'est-ce que j'ai aimé ce Jésus-Christ superstar là. Oui. Et donc c'est des cadeaux quand même. On sent que t'as aimé faire, on sent que t'as aimé faire ce... En plus, Barbara me donnait des cours de chant, du coup. C'était juste pendant le premier confinement. La musique, toujours, il y a un passage où tu insistes comme ça sur Martha Argerich. C'était dans le texte de Claudine. Ah, c'était dans le... Dans le texte de Claudine, il y a écrit à un moment ma mère et Martha Argerich. Moi, j'ai changé pour ma fille et Martha Argerich, mais... Parce que dans le texte de Claudine, le personnage... voilà, j'ai oublié son prénom dans la pièce. Camille, merci. Il y avait aussi la grand-mère. On sentait qu'elle avait eu un problème avec le piano à cause de ses parents, ce qui est le cas de tous les enfants. Hein. Les parents deviennent dingues avec cette histoire d'apprentissage d'un instrument chez les enfants. Et on projette trop de choses sur eux, les pauvres. Et du coup, oui, et là, bon, c'est devenu ma fille. Mais Martha Argerich était nommée. Et après, c'est ça, mais comment tu fais? Qu'est-ce que tu peux inventer comme situation? Pourquoi elle arriverait comme ça, Martha Argerich? Et puis, je voulais aussi...
C'était un moment, c'était la troisième partie du tournage, parce qu'il faut voir aussi qu'on l'a tourné en 3 fois. En plusieurs. Parce que l'histoire nous y obligeait, et parce que j'adore ça. Parce que du coup, ça me permet de monter entre. Et puis du coup, c'est plus mon film, je suis un peu spectateur. Donc je trouve ça... Et tu fais d'une contrainte comme ça Non, c'est pas une contrainte, au contraire, Oui, c'est oui. extraordinaire. Oui. Et puis on se retrouvait tous les 6 mois, chacun avait vécu des choses, et ces choses-là, Oui, c'est joyeuses ou terribles, étaient forcément dans l'équipe, dans le plan. Et ça, c'était la troisième partie du tournage où j'en avais ras le cul, quoi, de cette histoire de femme qui avait vécu, qui était en train d'attendre le retour. Parce qu'en fait, si je remets tout dans l'ordre, hein, Oui. il y a eu un accident en hiver, Oui. et elle doit attendre le printemps. Oui. C'est pas plus compliqué que ça. Oui. Donc il faut faire passer du temps. Oui. Et comment faire pour passer ce temps horrible d'attente? C'est tout. Et Oui. après, elles vont à la maison, à l'automne. Oui, c'est... Au printemps, et puis après à l'automne, quand même, elle a la force de vendre la maison. En fait, voilà. Et, donc le troisième partie de tournage, vraiment j'ai dit à Vicky, j'en ai marre en fait. J'en ai marre. Tu sais quoi, on va oublier là que t'as perdu tes enfants. On oublie, on va faire des trucs rigolos. Elle va dire, moi je veux bien. Et puis elle m'a dit, je lui ai demandé comment ça allait, elle m'a dit ça va, mais enfin j'ai envie de jeter les enfants par la fenêtre, mais à part ça. Oui. Donc voilà, donc, du coup je mets, voilà, j'ai dit mais t'as raison, il faut qu'elle dise du mal d'eux un peu de temps en temps. Et donc voilà, pourquoi on n'arrête pas de transformer les absents en merveilles. Mais non, j'avais envie de partir, quoi. Puis il était chiant, et puis ça. Il y a toujours Brigitte Fontaine. Alors ça, par contre, il y a du Brigitte Fontaine partout, dans mes films, partout, tout le temps. Donc là, il doit y avoir au moins 3 trucs de Brigitte Fontaine. Quand il dit Marc, c'était un meuble, en fait, c'est une très très belle chanson de Tareski et Brigitte Fontaine sur ce que c'est que la vie de couple. Le couple, ouais. Qu'un jour C'est t'es chouette, une c'est étoile et qu'un autre jour t'es un meuble, quoi. Ça dépend. Et c'est assez beau aussi, ce qui est dit là, c'est chouette. C'est le bon moment. Mais c'est ça. Oui, c'est ça, oui. On dit ça. Mais donc voilà, c'est ça. Et heureusement qu'il y a eu ça. Et du coup, on était plutôt dans un moment où, peut-être, je sais pas, peut-être elle a envie de. Elle vient de dire du mal de lui, et je sais pas, je voulais, et c'était pour ça que c'est arrivé. Je voulais quand même qu'on sente que ces deux-là, c'est très physique. C'est un amour dans la peau, quoi. Et voilà, et donc il fallait trouver un poilu. Enfin, puisqu'Arié était poilu. Et puis la pauvre personne qui s'est retrouvée poilue, c'était l'assistant d'écho. Parce que j'ai pas le temps de faire venir des acteurs, puisque j'invente ces trucs-là comme ça. Et donc Jean-Philippe s'est retrouvé à faire le flûtiste. Ah, mais elle est assez tout. Bah oui, mais ça c'est la dernière scène qu'on a tournée, le dernier jour. Puis c'est ce geste très simple. Ah mais oui. Ah oui, mais avant, oh là là, j'ai écrit des trucs, normalement elle lui faisait l'amour par terre. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Ensuite, c'est devenu, et là, ça on l'a tourné, par contre, je me suis dit tiens, elle va lui dessiner les tatouages avec un bic, donc on a fait ça. C'était compliqué, et c'est pas très sexy, et puis on arrive à ce geste. Qu'elle a inventé, non, que vous avez inventé. Ouais, avec Vicky, on dit toujours c'est notre film, et c'est ça. C'est notre film. Elle a failli venir ce soir, tu m'as dit. Elle est là, on se retrouve là, oui. mais elle tourne là. On aurait aimé la voir. Bah oui. Oui. Mais elle finissait trop tard. Tu lui passeras nos amitiés, Bah, bien même si elle ne sûr. connaît pas, mais vraiment. Si elle vous connaît. Ah bon? Elle connaît la boutique? Bah oui. Ah. S'il y a des questions, levez la main, profitez-en. On a Mathieu pour nous ce soir. Et ceux qui ont vu le film ou pas, ou voilà, sur le film ou sur d'autres choses, levez le bras, ou tu intimides les gens. Ah, voilà. Allez, on va Tu les intimides pas longtemps. Du coup, maintenant, vous souhaitez être plutôt réalisateur, peut-être scénariste aussi. Vous avez fait beaucoup d'adaptations dans vos réalisations.
Moi, j'ai l'image de vous très créatif, très fantaisiste, avec une grande vivacité d'esprit. Est-ce qu'on aura un jour un scénario original de votre part? J'aimerais bien voir ce que vous avez dans la tête, ce que vous pouvez nous sortir. En plus, maintenant vous êtes sous le beau soleil de Bretagne, en plus, très tumultueux, donc... Ouais, beaucoup de changements. Voilà, 4 saisons, une journée, Ah ouais. donc c'est l'occasion. Est-ce qu'on aura ça? Ah ben, non mais j'en ai fait, tu sais, hein, tu parles de Mange ta soupe, c'est, tu vois, autobiographique, et tout et tout. Non, tourner, c'est Tourner, aussi. ouais. Non, Ça, il y a, vraiment. il y a des trucs. Après, j'ai un grand plaisir dans la commande, j'adore ça. Là, par exemple, Nicolas Bouchot, qui pouvait pas jouer au théâtre Maître Ancien de Thomas Bernhard, parce que, évidemment, le théâtre était fermé, eh bien, il m'a demandé comme ça si... parce qu'il savait que j'avais vu la pièce et que j'avais commencé à adapter Maître Ancien il y a très 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 longtemps, de Thomas Bernhard pour le cinéma. Et voilà, et Culture Box avait donné un petit peu d'argent, et donc il y aurait eu 25 techniciens, 6 caméras, une captation, quoi. Et... alors j'aurais dit, je sais pas, je peux avoir peut-être une caméra, 4 techniciens, peut-être 3 jours. Je crois que ça sera à peu près le même prix, c'était le même prix. Et donc, dès que tu prends une seule caméra, tu fais un film. Donc là, on a fait ça. Et j'ai adoré faire ça. Et là, c'est la première que j'ai travaillé, non pas avec un chef opérateur, mais avec un caméraman qui s'appelle Berthaud, qui était sur tournée déjà, qui était sur le Scaphandre et Papillon. C'est par exemple lui qui faisait ce que voit le personnage. Et là, vraiment, là, j'ai appris plein de choses. Sur le découpage. Donc on a fait ça en 3 jours, 1 heure et demie. Voilà, j'adore faire des trucs comme ça. Et puis la vie d'acteur va recommencer. Elle va recommencer. Là, je vais partir de Hambourg directement. Je commence le 21 avec Nanni Moretti. Donc ça, c'est un peu dingue parce que... Mais non, on ne connaissait pas. En fait, je le connais par cœur. Parce que nous, c'était les VHS, je me souviens. Je faisais des travaux en bâtiment à l'époque, et puis il y avait FIP, et puis tu pouvais gagner des VHS. Et j'avais bien répondu à la question, j'ai le VHS de La Messe est finie. Ah oui, d'accord, ok. Et que j'avais gagné sur FIP. Et donc, ça fait partie, Nanni Moretti, des gens qui vous ont donné envie du cinéma, et puis même de vivre, de tout. Tout. C'est des amis, quoi, dans la solitude, dans une relation à ta mère que tu n'oses pas taper. Alors, lui, il a raison, mais il faut faire comme ça, il faut être tapé, en fait, et tout. Parce que c'est... On ne se souvient pas, mais c'est très violent. Les scènes, et puis après, il y a toujours un moment de danse. Enfin, voilà. Et là, il fait un autre film, plutôt dans la veine, en plus, de tel que je l'ai découvert à l'époque, c'est-à-dire Solidor, des choses comme ça. Toi, dans ce que tu acceptes, c'est le projet qui t'emballe, parce que tu acceptes des deuxième rôle, troisième rôle. Ah oui, c'est la personne qui fait. Oui, la personne. Voilà, hier on était avec les frères Guit, les frères Vitos, là, fils de Plouc, qui est un film vous regarderez, de 22-23 ans, belge. D'accord, ok. Je vivais à Paris, voilà. Je suis venu une nuit. Ouais. Je connaissais pas l'histoire, je suis venu une nuit, parce que je les aimais bien. D'accord, ok. Non, je fais des trucs comme ça, mais après, c'est pas tellement souhaité être réalisateur, mais c'est ça qui fait ma vie, quoi. C'est vraiment... C'est ma vie, et puis des fois, voilà, des gens que j'admire, ou des cadeaux comme Nanni Moretti, ou des amis comme les Larieux, que j'admire. Voilà. Et j'ai pas le choix. Et puis du côté, c'est de... Ouais. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'arrêter, parce qu'il n'y avait plus rien à donner. Mais au moment où oui. C'est un art de jouer. C'est un vrai art. Et donc, là, j'entendais l'autre jour Damien Bonnard
et Vicky Krieps à la maison en train de parler ensemble de comment ils préparaient. C'est beau. Il était, Bon. oui, il est venu parler des Infranquilles, Damien. Il vous a raconté. Bon, Ouais, il était est- peintre, Damien. Oui, mais voilà, mais il a une histoire incroyable. Ah oui. Moi, je l'ai connu avant qu'il... Ouais. Il y a une question. Oui. Non, enfin, c'est pas forcément. Petite voix qui me coupe. Non, j'entends bien. C'est pas forcément une question, c'était juste le ressenti que j'avais eu après avoir vu le film parce que c'était pas non plus un film trop plombant ou quand parfois ça parle du décès ou tu ressortes un peu plombé. C'était beau de voir ça et je me suis juste demandé, parce qu'au début j'ai eu du mal un peu à comprendre, je me suis dit attends mais c'est qui est absent, c'est qui le fantôme de qui? Et je voulais savoir comment vous avez superposé un peu pour créer à la fois le mystère, mais enfin, on comprend quand même quoi. Ben oui, on comprend, en fait, on sait. Pour ça, je parlais de déni. En fait, on sait. Mais elle le fait tellement bien, ils sont tellement vivants. D'où la non-différence, si tu veux. Souvent, le mot qui revenait le plus, c'était l'hyper-réalisme que les scènes, alors pas avec Sacha, parce que les scènes avec Sacha sont... Enfin non, il y en a des fausses aussi, elle imagine un peu des trucs, mais que ce soit hyper réaliste, qu'il n'y ait pas de filtre bleu lorsqu'on passe à la projection, quoi. Bah oui, c'est ça, elle projette en fait, c'est une état de projection. Et non, mais tant mieux, parce que ça, alors ça, que ce soit pas plombant, c'était vraiment vital pour moi. C'était au contraire, c'est pas du tout un ode à la mort, je trouve que c'est ignoble, quoi. Au contraire, c'est comment on arrive à... Oui, enfin, à vivre avec eux, quoi. Le texte de Claudine, il y avait un retournement final. Pendant toute la pièce, c'était vraiment l'histoire d'une femme qui partait et qui faisait... Ses enfants lui manquaient, son mari lui manquait, elle essayait d'imaginer leur vie. Et c'est vraiment à la fin, par un chœur antique, parce que on parle de pièces de théâtre, mais l'écriture de Claudine, elle écrit avec de la graphie différente, avec des superpositions de voix, avec de l'italique, avec un chœur antique, par exemple. C'est des gens qui s'expriment A, B, C, D. Voilà. C'est comme ça qu'on découvrait à la fin. Et tout d'un coup, A disait ils ont disparu tous les trois. Voilà. Et le personnage de Paul ne s'exprime presque que par chanson par poème dans le texte de Claudine. Et c'était tout à la fin. Et j'avais écrit le scénario comme ça. Et c'était très payant parce que justement, il y avait un retournement final. Donc j'ai eu de l'argent pour le faire parce que, waouh, il y a un switch et tout, c'est super, je me suis fait avoir. Et puis on a tourné d'abord comme ça la première partie. Et puis après, je commençais déjà à sentir qu'on était peut-être un peu trop en distance vis-à-vis de ce qui se passait dans la tête de cette femme. Et que c'était nous les marionnettistes. Et ça, c'était terrible. Et dès le début du deuxième tournage, j'ai commencé à gerber, quoi, de ça. Du contrôle de la personne en train de faire le film. Je me suis dit, mais non, il faut lui donner le film. C'est elle. Il faut lui donner le film. Et c'est elle qui fait le film. Et donc après, au montage, ce qui s'est passé, c'est qu'on a avancé la scène la première scène dans la neige, qui était à la fin. Et elle vient à 27 minutes du film. Et même après, j'en ai ajouté d'autres avant, à 15 minutes du film. À 13 minutes, en fait, elle dit tout. Elle dit tout à 13 minutes du film, même dans la station-service, elle le dit. Elle dit, tu sais, je les vois. Alors, c'est pour ça que je te dis que les spectateurs, là, en fonction, malheureusement, de ce qu'ils ont pu vivre ou pas vivre, etc., ils se prennent, voilà. Ça dépend. Oui, mais c'est ça, c'est là. Et puis il y en a des gens, ils adorent ça, j'adore aussi. Ils disent non, mais
C'est pas vrai, elle a inventé. Non, 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 mais même la fin, en fait, elle l'invente. Elle invente parce qu'en fait, elle voulait partir. Et donc, elle préfère imaginer que comme ça, je l'ai fait mourir, et comme ça, j'ai pas de culpabilité pour être partie. Alors, j'ai dit, mais là, vous racontez quelque chose sur vous-même. Et donc, en fonction de chacun, parce qu'on a tous projeté comment partir un jour. On a tous projeté le fait que, malheureusement, la porte d'entrée fait trop de bruit, quoi. Donc comment on fait? Et qu'est-ce que je fais de la carte bleue? Et qu'est-ce que je fais du téléphone? On l'a fait. On l'a fait. Voilà, donc voilà. Mais il y a quand même la force du cinéma et la force des images qui fait que la contre-histoire ou la double histoire, la double narration fait que, ah ben non, c'est réel, l'imaginaire devient une réalité. Ah mais non, mais bien sûr. Et c'est ce qui est assez fou, c'est pour ça que je serais curieux de voir à l'écriture comment ça passe, ou ça passe moins, ou ça passe différemment. Parce que c'est ça la force du cinéma, c'est que tu mets en concurrence quand même deux imaginaires, deux représentations. C'est ça. Au montage, par exemple, je pense à la scène, pas avec Sacha, avec Aurel, ou la scène des crêpes du petit déjeuner. Et où quand même, on sait que c'est pas sa fille, celle qu'elle a choisie à l'école, là, qui a grandi, et qu'elle fait une greffe, quoi. Elle l'a fait rentrer dans la maison. Et elle fait ça. T'y crois? Et en fait, ils l'ont oublié. Et ça, ah merde, elle est trop loin. Elle allait trop loin, elle le fait trop bien. C'est une belle idée de cinéma, ça. Ouais. Oui, mais dans le texte de Claudine, il y avait comme ça des choses qui suggéraient. C'est vraiment une espèce de, pour ça que je te parle, de fouille archéologique du texte de Claudine. Et après, ça déclenche des choses, tu sais, qui viennent, oui, bien sûr, mais voilà. Ouais, alors, non, juste pour finir le truc de... Donc, on a tourné ça, et tout était... donc ça, on l'a tourné au printemps. La voix... Vicky était dans une autre pièce, donc... Parce qu'il faut le faire en direct. Tu vas pas faire ça en audi, en post-synchro. Avec qui va jouer Arié? Donc, elle était avec un micro et un écran. Elle entendait, et Arié lui avait une oreillette, pas les enfants. Et du coup, elle pouvait lui parler. Ils pouvaient se parler. La scène, c'était ça. On l'a montée, c'était ça, c'était super. Et puis, on retourne dans cette maison 6 mois plus tard, et je vois la cuisine vide. Je me dis, c'est fou, elle a imaginé ça de là. Ah. J'ai Vicky. Attends. Tiens, tu pourrais apprendre le montage. Attends, écoute, elle me dit, mais je veux pas regarder. Non, non, mais d'accord, tu l'apprends juste au son. Donc elle a appris la scène qu'on avait montée au son, et elle se l'est rejouée, seule, dans la cuisine. La scène que donc elle avait fait, elle, uniquement avec la voix. Et ensuite au montage, tu fais percuter ces deux choses. Ouf. Et là, il est là le mélo. Parce que, et c'est ça qu'on ne veut pas voir, c'est elle seule dans la... On préfère oublier. Je ne l'ai pas vue seule dans la cuisine. C'est pas vrai. Ramenez-moi, là, quand il rigolait avec ses enfants, et qu'ils envoient de la farine partout, et puis c'est pour ça qu'elle pleure. Et Vicky m'a dit, c'est ça, elle était là-haut, toute seule, et elle les voyait dans un écran, et elle ne pouvait pas être là, et c'est ça qui l'a fait pleurer. Je lui ai pas dit, il faut que tu pleures, mais c'est ça qui lui est venu. Donc c'est du son direct. Donc mon travail, c'est juste de trouver un dispositif à chaque fois le plus juste possible, une toile d'araignée qui permette à pas de l'improvisation, mais quelque chose qu'on a en commun, c'est-à-dire que raconte la scène. Voilà. Quand on trouve les corps, je l'ai fait d'abord et je lui ai dit, c'est bizarre, en fait j'ai eu envie de le taper. Et c'est tout, j'ai même pas eu le temps de finir. Elle m'a dit, et voilà. Mais je lui ai dit, c'est la colère qui vient d'abord, en fait. C'est pas la peine. C'est foutu ma vie en l'air, quoi. Donc voilà, c'est des trucs comme ça. Mais une fois que t'as ça, bon ben... Il y a beaucoup de
films sur les fantômes, il y a eu des films, je sais pas, il y a eu quelque chose, il y a eu des années comme ça où il y a eu des fantômes, des morts, comment des années qui sont traversées par ça. C'est curieux parce que je repensais spontanément à un film que j'avais fait avec Benoît Jacot, qui s'appelle À jamais. Oui, c'est vrai. Mais je pensais que c'était toi. C'était toi qui étais resté. J'avais inversé le film. Et pourquoi je pensais à ça? Parce que je te voyais, ça avait été tourné au Portugal, tu écrivais dans une maison. Oui, c'est elle d'ailleurs, c'est vrai, elle fait ça. Elle fait comme s'il était encore là. C'est un texte de Don DeLillo. Oui, voilà, c'est ça. C'est Paolo Branco, c'est mon papa en cinéma. Mais il y a eu beaucoup de... Ouais, je sais pas. Oui, mais il y en a beaucoup. Mais là, c'est ça, c'était de... Qu'on se dit, ah putain, mais elle a raison, je vais faire comme elle, en fait. Voilà. C'est pour ça que je disais que j'étais amoureux de son geste d'imagination et de sa ludicité. De son humour. Elle a envie de le voir nu, pouf, elle peut le voir nu. Tiens, et puis il a un peu vieilli, alors tiens, il a un peu grossi. Oui, mais ça c'était dans le texte aussi. Et puis, ah putain, la fille, elle a grandi, donc il ne peut plus être nu devant sa fille. Bah, donc j'avais la porte, c'est tout. Tu vois, je me dis, tu projettes, tu as grandi, donc tu peux plus. Voilà. Et elle s'amuse. C'est pour ça qu'on l'entend après pouffer. On l'entend. Mais c'est curieux parce que tu fais dans tes films, alors s'il y a cette constante-là, c'est que le film devient, c'est pas forcément des mises en abîme, mais devient une matière en elle-même. Ben, je sais. Et pas surplombant. Nous, on n'est pas. Mais toi, en tant que celui qui réalise, celui qui est derrière la caméra, j'ai l'impression que tu prends, je sais pas si c'est un plaisir fou, mais que voilà, t'en fais une matière et tu expérimentes. Oui. Clairement. Et dans Barbara, c'était. Oui, alors je ne dis pas, il faut que j'expérimente. Non, mais c'est ton tempérament. C'est ton tempérament de c'est certain que ça, c'est assez étonnant quand même, à quel point le cinéma, avec l'âge, mais c'est merveilleux ça, me semble en expansion. Mais ton cinéma. Ah non, je pense pas. Non, je pense pas mon cinéma. Non, mais mon attirance ou la curiosité, enfin je sais pas, tu vois. Oui, ton goût pour le cinéma, oui. Voilà. Mais et puis tu arrives à un âge aussi, et puis comme c'est la même équipe, ils sont mon cœur. D'accord. Ça c'est bien. Okay. Donc ils vont pas me laisser tout seul. Oui, d'accord. Il n'y a pas d'artiste ou d'auteur ou de conneries comme ça. Donc je ne suis pas dans une tour d'ivoire. Non, il y aura toujours Christophe, les deux Christophe, ou Olivier Mauvesin, les géants du son, ou Dylan, premier assistant, qui est quoi. Ah oui, on a déjà fait ce truc-là. Ah oui, ils sont comme ça. Ah oui. Bocam, oui, heureusement. Mais heureusement qu'il y a ça. Oui. Il faut surtout pas d'esprit de sérieux, sinon on commence à faire de l'art, et là c'est le cochon qui arrive et tout, et c'est l'enfer. Non, mais je déconne pas. Hein. Oui. Je sais pas, parce que je vis en coloc en ce moment, donc il se trouve que j'ai la chance de vivre avec un écrivain et un musicien. Mais celui qui souffre, il est seul. Mais quel enfer. Mais c'est vrai. Parce que lui, qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'il... Le musicien, il organise des tournées, on n'est pas seul. Donc il y avait... Il se moquer. Oui, voilà. Et donc voilà, ça aide beaucoup aussi. Mais après, je t'avoue que j'ai dit aux filles... Donc je les appelle les poissons, excusez-moi, mais c'est les filles du poisson, Yael et Laetitia, elles s'appellent elles-mêmes comme ça, hein, et même pire, et que si je leur filais pas un truc dans l'ordre, cette fois-ci, elles me le jetaient à la gueule. Voilà. Ras le cul de la poésie, mais vraiment ras le cul. Et là, pour tout te dire, mais ça c'est toujours comme ça, hein, là, c'est fini, là. C'est fini, ce genre de conneries. Le prochain projet, alors, c'est ça. Mais moi, ce que j'adorerais, c'est que quelqu'un me donne un scénario de comédie. Parce que je vais faire de la comédie. C'est le genre que j'aime le plus. C'est ce que tu fais de moi. Alors, tourner. Non, j'en fais,
Mais là, par exemple, je ne pouvais pas dans celui-là. Donc j'ai mis le maximum que je pouvais de blagues. Mais c'est dur, hein, de blagues. Oui, Et il y a une sorte de naturel quand même il y a quelque chose qui revient quand même à des choses un peu plus graves, un peu plus profondes. Non. Bah quand même. Ouais, peut-être. Non. Quand même. Malgré toi. Hein, non, parce que... Et donc, c'est ton tempérament. ça, j'aimerais ça. Ouais. Mais t'en fais avec les autres aussi. Oui, oui. Et puis avec Barbara, mon amoureuse, qui est très drôle. C'est important. Hein, alors qu'ils travaillent comme dans une précision musicale absolument il n'y a même plus d'air pour respirer tellement c'est difficile ce qu'ils font. Je t'ai fait choisir quelques films. J'ai pas retrouvé mes cahiers, Non, en fait ils étaient au poisson et je les ai pas récupérés parce que je sais que j'avais mis plein de trucs. Non mais il y avait, et puis on passera à la dédicace, mais il y a, ah oui, alors il y a une question. Salut Stéphane. C'est Stéphane Bacci. Ah oui. Réalisateur, des vifs argent. Oui. Alors une question. Oui, pardon. Oui. En fait, j'ai une question. En tant que comédien, comment est-ce que vous vous préparez en fait comme vous parliez tout à l'heure de Daniel Lénard et Vicky Klutz qui en parlaient, comment vous vous préparez? En plus, ça peut dépendre aussi des J'apprends projets. mon texte. Ouais. Et puis après, des fois, il y a des trucs où il faut savoir faire du cheval, ou ça j'aime bien. Et dès qu'il y a des trucs un peu concrets, ça j'aime bien. Pour Tralala, malheureusement, ils m'ont prévenu trop tard. Et 3 semaines avant, même pas. Donc la guitare, ben voilà, j'ai juste vécu, dormi, pissé, baladé partout avec une guitare, parce que je fais du piano, mais pas de guitare. Donc, être à l'aise, être bien avec une guitare. Et puis leur demander, mais il les écrit quand les chansons Philippe Catherine, là, parce que quand est-ce que je vais les apprendre? Non mais là les gars, il faut qu'il écrive les chansons, moi je vais attendre Philippe Catherine, paf en une nuit, bah. Donc tu te jettes dessus comme un mort de faim pour essayer d'apprendre des chansons. Voilà, mais sinon, apprendre les textes. C'est pas Stanislavski, c'est pas Strasberg, c'est pas... Mais non, mais parce que je n'ai pas exploré l'art de l'acteur, moi. Donc, je vous dis, c'est un art. C'est pour ça, quand je vous parlais de comment Damien et Vicky parlaient ensemble, de comment ils... il faudrait que je retrouve précisément, mais Damien parlait du film qu'il allait faire, où il y a des histoires de braquage de banque. Ben voilà, un acteur, qu'est-ce qu'il va... Il va croire, ouais, je vais aller voir des braqueurs de banque. Non, Damien, il pense à autre chose. Il pense à qu'est-ce qui anime cet homme pour faire ces choses-là. Et il se dit, en fait, cet homme fait ça parce qu'il veut prendre soin de gens. C'est ça qu'il fait. Donc, comment il va préparer? Il va préparer en travaillant avec des infirmiers. Alors qu'il doit jouer un braqueur de banque. Tu vois, il le place ailleurs. Pour être nourri. Voilà, ça c'est extraordinaire. Par exemple. Et toi, tu as pas ce goût-là ou cette... Je sais pas. Non, mais franchement, j'en sais rien. Ouais, d'accord. Déjà, c'est un miracle que j'arrive à dire les phrases dans l'ordre. C'est pas vrai. Non, je déconne pas. Demande à Stéphane. Enfin, je suis absolument pas... Et là, en plus, je me suis entendu dire à Moretti, mais peut-être c'est bien si je le dis en italien plutôt que je joue en français. Il m'a dit, grazie. Et voilà. Et donc là, je suis là en train d'apprendre l'italien avec Babel depuis 2 mois. Je suis très très laborieux. Oui. Voilà, c'est tout. On peut être doué et... La voix, J'ai une petite question. Oui. Ouais, je me permets.
Déjà, merci beaucoup de votre temps. Mais non. C'est super chouette pour nous tous. Et sinon, moi, j'avais une question par rapport à votre approche de réalisateur comme vous êtes acteur. Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients? Comment parce que voilà, je pense que c'est pas pareil que quelqu'un qui fait que de la réalisation. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Ah oui, c'est vraiment bien. Et pareil, c'est vachement bien aussi quand les réalisateurs, ils ont juste essayé de voir ce que ça donne de tourner un plan comme acteur. Qu'est-ce que ça donne? C'est bien ça. Et aussi que les acteurs réalisent un plan. Et ils verront ce que c'est. Il n'y a pas quelqu'un qui sait tout, dont il faut attendre la béquée, ou je ne sais pas quoi, ou est-ce que tu m'aimes? Et oui, je t'aime, mais j'ai pas l'impression que tu m'aimes assez. Ça t'a plu, mais oui, ça. Juste t'as pas le temps, quoi. Et que on est déjà en train de préparer le plan suivant. Il n'y a pas de cérémonie, de récompense quand on fait du cinéma, enfin. Ça n'existe pas. Il y a les Césars vendredi. Non. J'avais oublié. C'est toi qui me l'avais rappelé. D'ailleurs. Oui. Tu m'as dit que pas vendredi, il y a les Césars. Oui. Et donc, non mais sur le plateau quoi. Mais voilà, ça permettait certainement, voilà, avec qu'il n'y a pas un langage magique. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les acteurs, il y aurait une porte d'entrée magique avec un code de j'ai pas et que peut-être il faut leur parler comme ci ou comme ça. C'est du travail. Oui, et ça c'est parce que je vois ce que ça représente. C'est vraiment encore une fois comme dans la musique où là tu comprends que la soprano elle a besoin de telle note parce que sinon après comme elle est a cappella elle va pas savoir si elle est partie sur un ré ou sur un fa. Donc comment faire savoir? Et donc les compositeurs, là c'est ça qui se passe, c'est ce que je suis en train de monter, Zorn. Oh, that's why you need the D. Parce qu'il lui avait enlevé le D, il lui a dit ne chante pas, le ré, fait juste un truc comme ça, il trouve que c'est plus beau. Et elle aussi elle trouve que c'est plus beau de faire un cri de... Parce que c'est des déesses de Finlande et tout ça. Et du coup elle perd son ré. Et après, il n'y a plus de piano, il n'y a plus rien, elle est seule. Non, comment elle fait? Et il cherche comment faire. Ben voilà, donc Zorn, il sait comment ça marche. Donc il dit, you need a note somewhere. Et après, il a l'idée que le pianiste peut peut-être, maybe you can pluck something. Et il cherche quelle note pourrait l'aider. Donc ils font ensemble. Voilà, ben, c'est un peu ça. Comme John est aussi musicien, il n'est pas que compositeur dans une cour d'ivoire à écrire des trucs absolument injouables. Voilà. Donc oui, bien sûr, c'est bien sûr tous les métiers. Et on va s'arrêter là, Mathieu. Bah oui. Mais merci de tout. Mais non, merci. Bien, on va se retrouver vers la table principale. Tu pourras dédicacer les DVD, les Blu-ray